Bonjour. Le Bitcoin a du mal à passer les résistances. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. C'est très important pour soutenir la chaîne. Voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce week-end, n'hésitez pas, si le crypto gaming vous intéresse, à aller jeter un petit coup d'œil à la présentation de Star Atlas. Alors aujourd'hui, on va faire une petite analyse assez rapide. On fera peut-être un plus gros point demain, tout simplement parce qu'il est tard. J'ai mal à la tête depuis que je me suis levé ce matin, donc j'ai du mal à me concentrer. Donc je vais essayer d'être concis. Et demain, on ira voir les choses un peu plus en profondeur. On va commencer comme d'habitude par faire un petit tour sur les crypto bubbles. Et comme c'est une nouvelle semaine, on regarde ce qui s'est passé dans la semaine. Et on a quand même pas mal de rouge sur la map. Également un peu de vert. On a des gros gagnants, d'ailleurs c'est des altcoins que je connais même pas, donc Alt, Raka, Wimix, on a vu ça un peu la dernière fois, IOTX, bref c'est pas des altcoins très très connus, ils ont très fortement performé. Sinon on a quand même également pas mal de rouge, hein, avec vous voyez SafeMoon, OMG qui s'est pris à moins 35%, KSM du moins 12, Tezos du moins 10, FTM du moins 18, donc semaine plutôt mitigée. Sur le jour, et bien pareil, une journée plutôt mitigée, un Wimix qui cartonne bien, le KuCoin Share de KuCoin qui fait un petit 10%, Alt 12%, le petit VET et Nexo qui sont autour de 6 et 10%, le One du 8%. Mais on a également pas mal de altcoins qui corrigent, c'est normal puisque le Bitcoin il affronte des résistances, il corrige un peu, donc en général les altcoins ils suivent. Voilà, on a aussi TRX hein, qui fait des bons résultats depuis 2-3 jours et Crow aussi qui prend pas mal de valeur depuis une semaine. Le CryptoFear, eh bien, pas beaucoup de changements. On est toujours hein, dans les 70, donc dans le range, dans le range hein, depuis maintenant quasiment un mois. On est dans le range avec deux petits fake out au-dessus des 80. Donc à surveiller attentivement parce que avec la petite correction qu'on a eu aujourd'hui, on risque de passer sous les 70 et ce serait plutôt mauvais signe si on s'y installe. On aurait probablement droit à une correction un peu plus importante. Excusez-moi. Donc, si on devait avoir une plus grosse correction sur les cryptofears, bien entendu, le niveau qui sera à surveiller, c'est, vous le savez, les 40. Hein. En général, quand on a des corrections un petit peu importantes, c'est ce niveau qu'on va rechercher. Donc, ce sera le niveau à surveiller. Voilà, vous voyez, là, on est dans un beau range. Hein. Donc, voilà, si on casse les 70 et qu'on s'y installe, on ira sûrement voir beaucoup plus bas. Si par contre on arrive à tenir ces niveaux et qu'on repasse au-dessus des 80, on pourra continuer la montée et aller faire des nouveaux plus hauts. Le Bitcoin en 4 heures, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce week-end on n'a pas fait d'update sur le Bitcoin. Tout simplement, alors on avait eu un joli rebond sur ces niveaux-là, sur la trendline baissière, une sorte de pullback. Hein. J'avais pris un trade, je vous l'avais signifié, aux alentours des 62 000 $. J'ai pris mes profits dans la première résistance que je vous avais donnée ici. On avait une confluence de résistance. Donc le bas du rectangle, c'était le Fibo 0,382. 0,236, excusez-moi. Le haut 0,382. On avait une petite résistance horizontale. Donc ici, il y avait un certain nombre de résistances. Donc j'ai pris des profits ici. De là, on est venu une fois, deux fois tester cette résistance. On est revenu faire un pullback sur la trendline. La trendline bleue, c'est la trendline haussière qui dure depuis début octobre. Donc pratiquement on sait même pas pratiquement d'un mois, c'est plus d'un mois maintenant qu'elle arrive à tenir le Bitcoin, cette petite trendline bleue. On est revenu faire un pullback parfait dessus. De là, on a réussi à casser cette petite résistance pour aller rechercher comme prévu la zone de rechargement de short, le bas de la zone de rechargement de short, qui correspond au Fibo 0,618. Encore une fois, j'ai pris des profits forcément à ce niveau. Et là, un gros rejet pour, encore une fois de plus, aller tester cette trendline. Voilà. Donc, maintenant, on en est là. Donc, techniquement, sur un petit niveau de support, mais j'ai bien peur que, vous voyez, ça fait un moment quand même qu'on la pilonne, hein, et à un moment donné, elle va lâcher cette trendline si on continue à la frapper incessamment. Surtout que là, vous voyez, quand vous avez un fort rejet de la zone de rechargement de short, c'est pas super bon signe. Hein. Ce qui aurait été bien, c'était
de revenir faire un pullback sur le ancien résistance ici qui aurait dû faire support, mais vous voyez, on l'a traversé quand même assez fortement. C'est pas quelque chose de très 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 bullish, hein. On aurait aimé un rebond là, repartir à la hausse, casser ici et aller faire des plus hauts. C'est pas ce qui s'est passé, grosse chute. Bon, comme je vous dis, on est encore sur un support, donc pour l'instant tout va bien. On a le support en dessous, horizontal également jaune, mais voilà, c'est moi personnellement, j'achète pas ce support. Je suis moins en confiance. Ici, c'était des bons niveaux pour acheter le support, surtout si je vous mets le RSI. Regardez, hop, et qu'on se met une petite trendline comme ça. Vous voyez, au moment là où on a fait le petit pullback, ça correspondait à un pullback sur le RSI, donc c'était un bon moment pour tenter un achat sur ce petit support là. Mais là, vous voyez, on n'a pas de support sur le RSI. Donc là, il y a des chances qu'on casse ce support et qu'on ait recherché celui d'en dessous. Et effectivement, si on vient rechercher le support d'en dessous, on aura également le petit support du RSI ici. Mais là, moi perso, même si on est sur la trendline, je ne tenterai pas des achats. Voilà. Alors ça, c'est pour le court terme. Maintenant, à plus long terme, donc on va avoir une vue en 3 jours. Donc comme vous pouvez voir, on a toujours la trendline haussière avec les deux derniers bottom. Donc ça nous donnerait, si on devait aller la rechercher, autour des 56 000 $. Donc ce serait un bon niveau de support, effectivement, les 56 000 $. On a la trendline, la médiane du canal très long terme qui est juste en dessous de nous. On voudrait éviter de la casser, hein. Vous savez que normalement, quand on casse cette trendline, vous voyez, on doit se diriger, on doit avoir une forte hausse et se diriger vers le sommet. Mais malheureusement, là, comme je vous ai dit la dernière fois, on traîne, on n'arrive pas à décoller. C'est pas super bon signe non plus. Donc bien évidemment, on pourrait refaire encore un pullback dessus, aux alentours des 60 000 $. Mais globalement, tout ça, je ne le sens pas très très bullish. Il manque vraiment de force, le Bitcoin, en ce moment. Vraiment, il a du mal à sortir de cette zone, hein. Et c'est pas quelque chose de très bullish, hein. On devrait déjà avoir décollé, hein. Vous savez qu'en général, le mois de novembre est un mois extrêmement bullish. Et là, pour l'instant, eh bien, c'est un mois plutôt de consolidation. Voilà, donc il peut arriver tout et n'importe quoi. On pourrait enfin réussir à décoller, comme, eh bien, malheureusement, repartir plus bas. Donc déjà, si on recasse cette trendline autour des 60 000 $, ce serait vraiment pas bon signe. Alors bien entendu, il y a le petit support en dessous. On pourrait aller venir le chercher pour faire un petit fake out et repartir à la hausse. Mais dans l'état actuel des choses, personnellement, ça me donne pas envie d'acheter. Alors, faut pas non plus revendre forcément, mais ça me donne pas envie d'acheter, en tout cas parce que, vous voyez, si on se met aussi la résistance, l'ancien ATH, hein, qui se trouve vers ici, bon là on est dessus, mais vous voyez, on va encore recasser le niveau qu'on était ici, donc c'est pas quelque chose de... Alors là pour l'instant on le tient, donc voilà, on est sur un double support, donc on pourrait dire ça va, mais je le sens pas très bullish, le Bitcoin. J'attends des preuves, j'attends plus de preuves avant de faire des achats supplémentaires. Donc maintenant on va aller regarder plutôt le weekly et voir ce que ça donne au niveau des indicateurs. Donc on a vu la dernière fois, je vous avais dit attention, on aura une petite résistance là, donc c'est tout simplement la limite de la zone de surachat, qui de temps en temps, vous voyez ici, ça fait résistance, ici résistance. Souvent quand on y arrive, on a une petite correction. Alors des fois c'est pour repartir plus haut, mais des fois eh bien c'est pour aller en bas, hein. Ici aussi, vous voyez, hop, hop, petite résistance, on repart plus bas. Ici résistance, résistance. Donc voilà, on est sous une résistance par rapport au RSI. Donc prudence, hein, pour tenter des achats, peut-être attendre des confirmations haussières qu'on casse ce niveau. Mais là, on est sous une résistance. C'est pas quelque chose encore de super bullish par rapport au RSI. Par rapport au MACD, en weekly, on est toujours bullish, hein. On a des signaux sur le stock RSI légèrement bearish. Mais vous savez, hein, quand il y a des croisements, les confirmations se font quand on recasse cette zone-là, hein, avant de s'inquiéter vraiment en weekly. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant, on est toujours bullish sur les MACD, donc les gros time frames sont toujours bullish. Si on descend en plus petit time frame, là, ça se corse un peu. Vous savez que le 3 jours, c'est aussi important.
Et là, on est sur un support. Donc encore une fois, vous voyez, on peut venir retester ce niveau. Mais si on recasse la médiane jaune ici, malheureusement, déjà, on aura une confirmation sur le stock RSI. Hein. On recassera sûrement la zone. Donc il faudra éviter de trop descendre, hein, de descendre en dessous des 60 000 $. Et on aura également une confirmation sur le MACD qui est quand même pas trop loin de croiser à la baisse. Donc à surveiller attentivement. C'est encore bullish, mais il en faudrait peu pour passer bearish en 3 jours. Hein. Et voilà, du coup, on serait bearish en daily en 3 jours. Le weekly suivrait aussi, il y a de fortes chances qu'il suivrait par la suite. Donc là, je vous conseille d'être vraiment très précautionneux parce qu'on est à un moment clé. On a du mal à passer. Vous savez, normalement, quand quand on fait des nouveaux sommets, en général, c'est un signal très bullish et on doit décoller. Et là, on n'arrive pas à décoller. Donc, c'est un peu inquiétant quand même. Donc, soyez très prudents. Voilà, moi perso, je ne fais pas d'achat en ce moment. J'attends de voir ce que le marché va me dire. Pour l'instant, on va dire qu'il est plutôt neutre parce qu'on n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts. On manque de force, les volumes sont bas. Et les indicateurs sont en train de légèrement tourner bearish. C'est pas encore validé, mais voilà. Donc prudence en ce moment sur le Bitcoin. En daily, hein, c'est bearish, hein, c'est bearish depuis ici. Là, on a eu un petit sursaut, vous voyez, on a eu un petit léger moment bullish, mais on est repassé bearish. Hein, donc le daily, c'est bearish. Donc vous voyez, c'est pas forcément le bon moment pour faire des achats. Et en 4 heures. Hein, en 4 heures, on a repassé bearish effectivement. Alors 4 heures, hein, c'est vraiment pour les traders ça, mais voyez, donc le premier signal de retournement se fera bien entendu en 4 heures. Donc quand le stock RSI repassera à la hausse et que le MACD repassera, alors là on n'est même pas, si vous voyez on a première bougie rouge, donc voilà, il faudra attendre qu'il recroise à la hausse, peut-être descendre un peu pour corriger et puis nous faire un joli W en 4 heures et là peut-être tenter des achats pour les traders, mais là même si on est sur des supports, c'est pas non plus super un très bon niveau pour faire des achats. Alors il y a peut-être une petite trendline aussi plus court terme en 4 heures, quelque chose comme ça. Elle n'est pas très propre, on a que 2 points de contact, donc c'est pas super propre. Peut-être comme ça alors encore plus court terme. Hop, voilà, là on a une petite trendline 4 heures à la rigueur. Vous voyez, encore une fois, on est sur un niveau de support. Donc effectivement, hein, on est sur support. Hein. Techniquement, un niveau de support, c'est un niveau intéressant pour tenter des achats. Mais c'est juste que moi, j'ai pas trop confiance, donc je le tenterai pas. Mais les plus agressifs, bien entendu, peuvent tenter. Si on prend les 2 derniers points, on peut se mettre une petite trendline baissière. Moi, je dis plus prudemment, ce serait d'attendre au moins qu'on casse cette trendline baissière et on casserait en même temps, vous voyez le Fibo 0,5, on va repasser plutôt sur le premier graphique, on va se la mettre là, la trendline baissière, hop, voilà, déjà si on arrivait à casser la trendline baissière, puis ce niveau là, les 0,5, là je serais déjà un peu plus confiant, hein. On irait bien entendu affronter le haut de la zone de rechargement de short. Mais voilà, il y a quand même plus de chances ensuite qu'on casse à la hausse et qu'on continue plus haut. Mais voilà, dans l'heure actuelle des choses, moi je préfère rester neutre et attendre de voir ce que le marché va me proposer. Sur l'Ethereum, alors, on va le voir rapidement en weekly, parce qu'on a des choses à voir. Donc en weekly, vous pouvez voir qu'on a une sorte de, enfin c'est même pas une sorte, on a une jolie tasse et anse, donc qu'on a cassé. Hein. Donc la base, elle est aux alentours des 4000 $. Techniquement, l'objectif, c'est tout simplement la hauteur reportée ici. Donc je vous l'ai fait, hein, c'est la flèche jaune. Ça nous donne un objectif aux environs aux 6300 $. On a également des objectifs par rapport aux extensions Fibonacci. Donc les extensions par rapport aux petites vagues, c'est-à-dire par rapport à cette vague-là, pour avoir l'extension de celle-là, ça nous donne les rectangles rouges. Donc vous voyez qu'il y a le premier rectangle rouge. Donc on a le Fibo 1,23,6. Ensuite, on a la petite ligne rose, je ne sais pas si vous la voyez là, vous voyez, il y a une petite ligne rose que j'aurais dû prolonger d'ailleurs. Hop, hop, hop. Donc c'est la target, on va dire, la principale, donc les 1,61,8. Et elle correspond presque parfaitement avec l'objectif de la tasse séance, donc aux alentours des 6300, 6400. Donc ici, il faudra être relativement prudent. On a un double objectif.
l'objectif du Fibo 1,61,8, donc le Fibo principal, et en même temps l'objectif de la ta séance. Donc là, je parle l'objectif pour cette vague-là. Vous voyez, 1, 2, 3. Donc pour cette vague 3. Donc arrivé ici, si on y va, bien entendu, il faudra être extrêmement prudent. Ce sera probablement la fin de la vague 3 et on aura probablement une correction. Bien entendu, avant tout, il y aura la petite résistance ici du 1,23,6 au niveau des 5500 environ. Un petit niveau également de résistance. Mais celui-là est quand même plus important parce que c'est double objectif. Ensuite, on peut aller un peu plus haut, au 8700 ou encore plus haut. Et ça, c'est l'objectif par rapport aux sous-vagues. Bien entendu, on a également l'objectif par rapport aux grandes vagues qui est là. La grande vague 1, enfin cette vague-là, hop, on a des objectifs pour cette grande vague-là du coup. Pour potentiellement faire une 1, 2, 3, 4 et 5. Et les objectifs de cette grande vague, c'est, je vous l'ai mis en violet pour différencier de la sous-vague. Et vous pouvez voir quelque chose, c'est que donc on a l'objectif du bas aux alentours des 7000 $, l'objectif principal aux alentours des 8700 $, qui correspond, vous voyez, au haut également. Donc là, on a également un double objectif. Donc ici, il faudra également être très prudent, aux alentours des 8600, 8700 $. Puis, on a le haut aux alentours des 13 000 $, qui correspond presque parfaitement également à cette zone-là d'objectif des petites vagues. Donc, aux alentours des 12 000, 13 000 $, également, il faudra être très prudent. Et si on devait vraiment aller plus haut, on a les objectifs très bullish, qui sont entre les 17 000 et les 20 000 $. C'est les objectifs les plus bullish moi que j'ai sur l'Ethereum pour la fin du bull run. Bien entendu, c'est possible d'aller plus haut, mais là après c'est voilà, c'est au petit bonheur la chance. Donc c'est sur ces niveaux-là qu'il faut prendre des profits. Et bien entendu, si on va plus haut, vous prendrez des profits au fur et à mesure. Mais c'est déjà des targets extrêmement bullish, les 17 000, 20 000 $. Voilà, donc ça c'est pour le weekly. Si on descend un peu en daily, on peut voir qu'on a quand même une trendline qui dure depuis le bottom ici, le bottom de la vague 2. Et on est en train, à l'heure actuelle, de le casser. Donc, prudent, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire des achats sur l'Ethereum. Alors, ça peut être qu'un petit fake out. Donc, elle dure plus un moment. Ça peut l'avoir en 3 jours, vous voyez. Donc, ça peut être qu'un fake out. On peut faire un petit fake out et repartir à la hausse. Mais en tout cas, là, c'est un peu dangereux de faire des achats. C'est même plus un moment pour les traders pour peut-être tenter un petit short avec un stop un peu en dessous, au-dessus. Mais là, en tout cas, moi, je ne ferai pas des achats sur l'Ethereum à ce moment-là. Si on devait avoir une correction, je ne vous parle pas de 100 ou 200 $, une correction un peu plus importante, eh bien, forcément, le niveau à regarder, c'est le niveau weekly, c'est le niveau de la ta séance. Vous voyez ici, là, on a eu la base, donc c'était le niveau le plus important. Là, on a eu pareil, on s'est stoppé, donc c'est vraiment les 3900, 4000 $. On l'a cassé à la hausse, vous voyez, tasse, anse, on casse à la hausse, on pourrait pourquoi pas faire un pullback avant de repartir à la hausse. Donc c'est le niveau à regarder, le niveau intéressant à faire des achats. Bien entendu, on n'est pas obligé d'y aller. Mais si on y va, c'est le niveau très intéressant pour tenter des achats autour des 3900, 4000 $. Et effectivement, si on recasse ce niveau, là c'est vraiment pas bon signe. Parce que tout simplement, c'était grosse résistance doit devenir support. Si on ne tient pas le support, ça veut dire que ce mouvement-là, c'était une sorte de petit fake out. Et que malheureusement, on va potentiellement aller beaucoup plus bas. Donc il faut absolument tenir les 4000 $ sur l'Ethereum. Voilà, et ce sera tout pour l'Ethereum. On va acheter un coup d'œil XRP parce qu'on me l'a demandé. Alors XRP, franchement, je ne sais pas trop quoi penser de l'XRP. Vraiment, j'ai de l'XRP, mais je ne sais pas trop quoi en penser en ce moment. Comme vous savez, en 2018, il a atteint les 3 $. Alors que tous les altcoins principaux, le Bitcoin, etc., ils ont fait des plus hauts par rapport au dernier bull run. Lui, non. On a à peine été recherché, même pas été recherché la zone de rechargement de short. Donc par rapport à toute la baisse au précédent bear market, vous voyez que les 0,618 de Fibo et les 0,786, donc la zone de rechargement de short, on n'a même pas réussi, alors pratiquement, pas loin, mais on n'a même pas réussi à toucher la zone de rechargement de short. On a eu la correction. Et là, on s'est stoppé sur où, il n'y a pas longtemps, vous voyez, sur la petite zone de rechargement de short, donc du mouvement baissier, la correction qu'on a eue pendant l'été. La petite correction qu'on a eue pendant l'été. Eh bien, encore une fois, on n'a même pas encore fait des nouveaux plus hauts, alors que le Bitcoin, l'Ethereum et la plupart des altcoins ont fait des plus hauts par rapport au mois d'avril. Et le XRP, non, il était encore une fois recherché juste la zone de rechargement de short. Donc, il est faible. Il est faible, on ne peut pas dire le contraire.
Il n'a pas réussi à faire des nouveaux plus hauts par rapport au dernier bull run. On a à peine été chercher la zone de rechargement de short. Par rapport à la correction qu'on a eue cet été, on n'a toujours pas fait des plus hauts. On a à peine, on a été chercher la zone de rechargement de short. Donc, pour moi, c'est pas bullish. Pour moi, pour que je sois bullish sur XRP, il faut, au moins dans un premier temps, qu'il casse sa zone de rechargement de short pour me dire qu'il va aller déjà faire des plus hauts par rapport au mois d'avril et rechercher dans un premier temps au moins bien la grosse jaune de rechargement de short, voire les sommets qu'on a fait au dernier bull market. Mais pour l'instant, il est un peu faible. Bon, on va s'enlever ça pour y voir plus clair, parce qu'on a le niveau important. Au cas où, je vous ai quand même mis les objectifs. C'est ici. Voilà, les objectifs de l'XRP par rapport aux grandes vagues. Hein. Alors, je ne vous ai pas mis les objectifs extrêmement bullish. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ils ne montrent pas de signe d'extrême bullish. Hein. Donc déjà, si on atteint ces objectifs, ce sera déjà pas mal. Donc les objectifs, pour ceux qui pensent que vraiment le XRP va aller faire des nouveaux plus hauts, ce sera tout simplement les 3,36 $. Alors, j'ai pas mis l'objectif intermédiaire qui doit être autour de 4 $. Alors, on va le faire quand même. Alors, on part d'en bas. Alors, on va le refaire mieux après, mais hop. Hop. Donc, hop. D'ailleurs, alors, est-ce que j'ai bien placé? Ouais, donc c'est là, c'est pas super. Non, d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ok, alors je vais même, pour ceux qui sont vraiment motivés, je vais même aller vous mettre les objectifs plus bullish. Hein. Même si à mon avis, on aura beaucoup de mal à les atteindre. Et même, hop, l'objectif théorique principal, qui est les 1,61,8, hein, n'oubliez pas. Voilà, donc les objectifs, on a les 1,23,6. Et regardez, si je vous mets un trait, vous allez voir, c'est un niveau très important. Vous voyez, en weekly, c'est le top du précédent bull market en weekly, c'est-à-dire les bougies, pratiquement à 1 centime près. Vous voyez, donc environ au 2,80. Donc ici, attention, on peut très bien y aller. Donc premier objectif en Fibo correspondra au top weekly du précédent bull market de 80, donc il faudra être extrêmement prudent à ce niveau-là. Ensuite, on a le Fibo 1,61,8 au 3,50, un peu plus bullish aux alentours des 5,30 $. Et ensuite, si vraiment on devait casser, on a les objectifs beaucoup plus bullish autour des 7 $ et des 8,50 $. Voilà. Donc ça, c'est pour l'objectif. À plus court terme, enfin plutôt en point de vue du RSI, il faudra être très prudent par rapport, vous voyez, à cette trendline. D'ailleurs, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû la tracer. Alors attendez, hop, on va se remettre dessus. Ouais. On peut la tracer de deux façons, hein, mais globalement, il faudra être prudent à cette trendline. Si on revient dessus, ça peut être un bon niveau pour tenter des achats. Si par contre on la casse, voilà, faudra peut-être penser peut-être à prendre des profits ou à sortir parce que ce sera plutôt mauvais signe vu que cette trendline, hein, c'est une trendline weekly qu'on tient depuis 1 an et demi. Hein, vous voyez, c'est elle qui a supporté tout le bull run. Donc une fois qu'on l'aura cassé, ce sera plutôt très mauvais signe. On n'est pas censé la casser par le bas. Peut-être qu'il y a une trendline baissière. Non, on n'a pas grand chose. Hein. On n'a pas grand chose, hein, mais en tout cas, ce qu'on voudrait voir, ce serait voilà, pareil, hein, quand on va arriver en haut de la trendline, hein, vous voyez, hop, on fait un plus haut, divergence. Si on y arrive et qu'on fait un plus haut, eh bien, ça marquera peut-être potentiellement la fin du bull run avec une deuxième grosse divergence weekly. Donc ici, on peut tenter des achats. Si on casse, c'est plutôt mauvais signe, c'est un peu genre sauf qui peut. Et si on revient là, ce sera attention, très prudent, prenez vos profits. Il y a moyen qu'après, ce soit fini, surtout si on atteint les targets Fibo. À plus court terme, vous voyez qu'on a une sorte de petit range qui dure depuis il dure pas mal de temps, hein, il dure depuis le mois d'août. Hein. Donc en gros là, depuis le août, septembre, octobre, novembre, depuis 3 mois, c'est un peu un stablecoin. Hein. Entre 85 centimes et 1,32 $, hein, vous voyez. Donc peut-être attendre une résolution baissière ou haussière pour aller voir la future direction. Bien entendu, si on casse ici, eh bien, on ira probablement rechercher des objectifs plus hauts. Donc tout retour sur le bas, ça peut tenter des achats, mais voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà du XRP et franchement j'en rajouterai pas dans mon portefeuille parce que vraiment
je le sens pas super bullish quand même l'XRP. Donc moi j'éviterais de tenter des achats en plus. Il n'y a pas une petite trendline là qui pourrait passer là? Ouais, on a une petite trendline, vous voyez ici. Tac, tac. Ici on a fait un léger fake out. Donc effectivement, ouais, voilà, si on arrivait à casser cette trendline et en plus le haut du range, effectivement là on pourrait continuer à la hausse. Dans un premier temps chercher cette petite jaune et ensuite celle-là. Et voilà, et puis pour finir bien entendu les objectifs plus long terme. Voilà, mais pour l'instant, on a également aussi, attention, peut-être une petite trendline comme ça. Voilà. Alors c'est une mini trendline, hein, parce qu'elle date quand même de mois de septembre quand même. Hein. Voilà, donc ça pourrait être une zone pour tenter des achats. Ceux qui veulent tenter des achats à la baisse, hein, bah, il y aura cette zone-là, environ les 1$. Le bas du range, aux alentours des 87 centimes. Voilà. Mais moi, personnellement, je ne tenterai pas sur XRP. Il y a tellement d'altcoins qui ont des belles structures que XRP, franchement, il ne m'attire pas des masses. Pour finir, on va aller sur Alice parce qu'on me l'a demandé également. Et voilà, par exemple, Alice est potentiellement plus intéressant qu'XRP. Donc, on va s'enlever après pour y voir plus clair. Mais vous voyez, on a une sorte de structure un peu en épaule, tête, épaule, avec la base. Donc, un gros niveau de résistance. Maintenant, je voulais que vous voyez ça. Je vais vous l'enlever pour y voir plus clair. Vous voyez, donc c'est la grosse résistance aux alentours des 17$ avec un petit fake out ici, vous voyez. On a une trendline qui dure depuis le mois de juin, donc assez long terme quand même. Hein. Hop, une belle trendline qui soutient le prix de Alice. Donc bien évidemment, si on casse la trendline avec confirmation, hein, pas juste une petite mèche, hein, mais vraiment des bougies, très prudent, pourquoi pas sortir d'Alice et attendre des confirmations haussières, parce que voilà, la trendline tient quand même depuis 5 mois. Donc voilà. Et à l'inverse, hein, si on casse la base, hein, donc là, le gros niveau de résistance qui tient du coup depuis le mois de mars, hein, donc ça fait mars, je n'ai pas compté en mois, mais ça fait plus de 6 mois, effectivement ce sera très bullish. Donc le premier objectif de cette figure, donc on prend le bas ici, enfin la hauteur ici reportée à la hausse, et je vous l'ai mis, c'est la flèche bleue, ça nous donne environ les 31, bon, même pile poil les 31$. Voilà, on a également, je vous ai fait un objectif par rapport aux vagues. Vous voyez, une vague, une correction, une autre vague. Donc du coup, ça nous donne des objectifs par rapport aux extensions Fibo. Bien, juste au-dessus de la target de cette figure, on a la première target également des vagues, donc aux 34$. Donc vraiment ici, il faudra être très prudent. Ensuite, l'objectif principal par rapport au Fibo, c'est les 42, donc c'est les 1,68. Un peu plus bullish, on peut aller rechercher les 62. Et encore plus bullish, il y a la petite zone autour, aux alentours des... Alors là, je vois pas. Voilà, je vois toujours pas. Des 80... Allez, 82 et 98$. Voilà. Donc, bah, Alice, c'est tout. Hein. Si on revient sur le support là, on peut tenter des achats. Par contre, mettre un petit stop un peu en dessous. Hein. Pourquoi pas en dessous de ce niveau-là? Vous voyez, il y a un petit niveau là. Regardez. Il y a un petit niveau là quand même assez important. Vous voyez le niveau là, ici, on l'a travaillé ici, on l'a travaillé ici. Donc, si vous faites des achats sur le support ici, mettez pas un stop juste en dessous. On peut faire des mèches, vous le savez, surtout dans les cryptos. Donc, mettez vos stops. Moi, je vous le conseille en dessous de ce niveau-là. Vous voyez? Parce que si on casse la trendline plus ce gros niveau de support ici, bon bah voilà, clairement, il aura besoin d'une plus grosse correction. Donc, achat possible ici. Pour les plus prudents, vous attendez qu'on casse ce gros niveau aux alentours des 17$. Et les objectifs, bah voilà, les objectifs c'est aux alentours des 32-34$, des 42$, 63$, et puis ensuite voilà, bon, on verra quand on y sera, mais pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Alice. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur le Bitcoin, demain, je pense qu'on fera une analyse un peu plus complète. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!